Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 1945. Voici les titres de l'actualité. Direction la ville de Daloa qui affiche résolument une politique de tolérance zéro envers les mutilations génitales féminines. Les autorités locales ont récemment dévoilé cette position ferme, marquant l'engagement de la communauté à éradiquer cette pratique préjudiciable. Daloa devient ainsi un exemple de fermeté dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, renforçant l'espoir d'une élimination totale de cette pratique, suivant cet élément de Pierre Loy, commenté par Sandrine Quadio. Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines à Daloa. Le projet Passage de l'éducation internationale tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la mutilation génitale féminine reprogrammée. Cette activité vise à impliquer les communautés à travers les leaders communautaires dans la rééducation des pratiques préjudiciables à la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et les jeunes filles de Daloa. Douleurs intenses, hémorragie, infertilité, sans toutefois oublier les complications à l'accouchement, sont quelques-unes des conséquences des mutilations génitales féminines. Ce matin, la sensibilisation a porté sur les conséquences que ces personnes pouvaient subir immédiatement comme à long terme, afin que nous puissions arrêter ces pratiques néfastes. Ce qui est bon, si on pouvait faire les sensibilisations dans les villages, dans les petits campements, en tout cas c'était bien par rapport aux grandes villes. Les grandes villes, il n'y a pas trop d'impact dessus, mais dans les villages là, en tout cas ça allait être intéressant par rapport aux grandes villes. Dans les villages, il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui ne savent pas ce que ça fait. Les femmes là ne savent pas que ça là, c'est ce qui crée souvent les décès dans les accouchements. Les femmes là ne savent pas ça. Les jeunes filles aussi ne savent pas que ça crée beaucoup de soucis, les maladies, le sida comme ça, les enfants ne savent pas que ça crée ça souvent aussi. Le gouvernement et la société civile ont entrepris plusieurs actions, entre autres les campagnes de sensibilisation, adoption de lois pour interdire l'excision. En plus de cette journée, le projet Passage traduisé projet d'appui à des services de santé adaptés aux genres et équitables prévoit des activités d'éducation au sein des communautés sur les thématiques des pratiques néfastes. Aujourd'hui, nous sommes là pour sensibiliser encore les leaders communautaires, les parents et les jeunes filles sur les méfaits de cette pratique, de sorte que toutefois que ces choses-là sont vues dans les communautés, que ça soit dévoilé, de sorte qu'on mette fin tous ensemble à cette pratique-là. On nous a formés pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'excision et quels sont ses dangers. Donc la formation nous a appris beaucoup de choses et qui va nous permettre d'aller expliquer à nos communautés pour que ceux qui continuent à le faire en cachette, qu'ils arrêtent parce qu'ils mettent la vie des enfants en danger. Le 6 février, comme chaque année, est décrété Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard de la mutilation génitale féminine. C'est aussi l'occasion pour tous les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique dont sont victimes plusieurs milliers de femmes chaque année.